Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Friday Live. Donc, comme d'habitude, on va attendre 5 minutes le temps que l'ensemble de nos camarades nous rejoignent. A tout de suite.
Bonjour à tous, alors ça y est c'est parti, on démarre. Donc j'étais loin d'imaginer quand on vous a envoyé l'invitation avec Juliette que ce live se passerait dans ces conditions-là. Et je peux difficilement passer outre, ne serait-ce parce que je suis dans mon grenier. J'espère que vous m'entendez bien, le matériel n'est pas le même, le son doit être un petit peu moins bon, donc j'espère que tout se passe bien quand même et que ça reste confortable pour vous. Donc euh, très rapidement sur ce sujet du Covid-19, on ne peut pas forcément éluder, c'est une crise mondiale qui nous touche tout particulièrement dans l'industrie du tourisme. Sans aller dans les détails, oui, bien sûr, nous, Orchestra, nous sommes touchés tout autant que l'ensemble de l'industrie, ne serait-ce parce que notre business model est très largement basé sur le résultat de nos partenaires. Donc oui, ça nous touche tout particulièrement et voilà. Le, ce qui est le bon côté des choses, c'est que nous sommes une société solide et que grâce à ça, le parti qu'on a pris dans cette situation de crise, c'est de donner euh, un maximum d'énergie, de mettre un maximum d'énergie pour aider nos partenaires pendant cette crise à gérer du coup le, le run et tout ce qu'il faut, toutes les actions à faire pour cette crise, mais aussi prendre le temps pour travailler la sortie de crise. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'on met le maximum des indicateurs d'Orchestra au top, de manière à ce qu'on soit au maximum de nos capacités au moment de la sortie de la crise. Et en même temps, on accélère au maximum sur les projets pour faire que le time to market de vos sujets soit au plus court et que vous soyez le plus près possible pour redémarrer à la fin de cette crise. Voilà. Je passe la parenthèse là-dessus. J'espère que vous m'entendez bien. Je passe un petit peu sur les commentaires pour voir si tout va bien. Tout a l'air de bien se passer. Un petit détail peut-être à noter, c'est que vous êtes 15 minutes en retard de moi, ou plutôt je suis 15 minutes dans le futur de vous, donc je peux voir vos commentaires que 15 minutes après. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec les sujets de ce Friday Live et de quel est l'objectif de ce Friday Live, c'est de vous présenter le travail qu'on fournit tous les jours pour vous, en particulier sur les nouvelles versions. Aujourd'hui, on va parler de la version 17.0. Cette version, elle arrive dans un contexte qui est effectivement difficile, et cependant, elle apporte des fonctionnalités qui sont intéressantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de relire la release note étape par étape, euh, je vais juste prendre quelques points de cette release note que vous allez recevoir, il me semble, dans le courant de la semaine prochaine. On va prendre quelques points, les présenter un peu plus en détail. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de cette release note. Et un des premiers sujets, c'est, il vient du fait qu'Orchestra, vous le savez, on est une société, notre dada, c'est de vous aider à rentrer en relation avec des producteurs ou producteurs de vous aider à rentrer en relation avec des distributeurs. Et que l'ensemble des flux de données se passe de manière extrêmement simple pour vous. Donc ça, c'est vraiment notre but, c'est de permettre que la donnée passe fluidement entre les producteurs et les distributeurs. Ça fonctionne très bien. Et une des manières aussi, un deuxième dada qu'on essaie d'avoir, excusez-moi, c'est une deuxième des objectifs qu'on a, ça va être de vous aider à ajouter de la valeur à ces produits. Donc c'est-à-dire dans votre catalogue produit, qui vous vient de sources extrêmement diverses, et bien de réussir à le marketer, ajouter des données, ajouter des contenus dessus pour que vos clients, voilà, pour les valoriser auprès de vos clients. Qu'est-ce que, en quoi ça consiste ça? On a deux méthodes pour le faire. La première, c'est tout simplement de faire que ces produits qui viennent de sources extrêmement différentes et hétérogènes, on les concentre, on les normalise et on les fait rentrer dans une structure qui vous permet de les gérer efficacement. Donc ça, c'est tous les systèmes de typologie de produits. Et dans un deuxième temps, une deuxième action en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs encore, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne la possibilité d'automatiquement relier des produits avec des données de votre propre référentiel. Donc, si on reste sur ces types de produits, je vais revenir dessus un petit peu et vous les montrer. Et voilà. Donc, ces types de produits qu'on a aujourd'hui dans l'Orchestra, c'est l'autotour, le camping, le circuit, les clubs, les croisières, la location, les parcs de loisirs, les séjours, la thalasso, les trains et vols qui sont des produits utilisés par certains d'entre vous pour vendre du train sec et du vol sec. Et enfin, le 12e type, qui est le type inconnu, qui vous permet de voir quels sont les produits qui n'ont pas été typés dans votre catalogue produit.
là, du coup, on a une vision assez complète des produits de tourisme, même très complète des produits de tourisme. Par contre, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'on avait un trou dans la raquette sur une typologie précise. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Cette typologie, elle est à mi-chemin entre les séjours et les circuits. C'est ni un séjour ni un circuit. Donc là, je pense que vous l'avez, c'est les combinés. Ce produit-là, du coup, ce n'est pas un circuit car ce n'est pas un voyage itinérant. Et ce n'est pas non plus un séjour, au sens classique du terme, vol, enfin, transport plus hébergement. Voilà. C'est très souvent des produits qui sont utilisés par exemple pour voir deux îles dans une destination, deux îles proches d'une destination. Euh, voilà. Et du coup, ces produits-là, ils n'étaient pas représentés, ils n'étaient pas visibles forcément dans la plateforme en tant que telle. Ils étaient soit mélangés au circuit, soit mélangés au séjour. Et ça pouvait poser des soucis. Et en tout cas, ça pouvait c'est intéressant de les mettre en valeur différemment parce que c'est des produits qui ont déjà une très grande valeur en B2B, qui sont de plus en plus recherchés et qui apportent une expérience de tourisme très différente. Voilà. On pense par exemple à une destination avec City Trip plus un, un séjour balnéaire. Voilà. C'est des choses qui apportent beaucoup de valeur, où nous autres agents de voyage, nous sommes du coup extrêmement bien placés pour les mettre en avant. Ce qui se passe du coup sur ces circuits-là, pourquoi est-ce que si on l'a fait? Parce que tout simplement, une des valeurs ajoutées qu'on essaie d'apporter à vos séjours, et de manière générale à l'ensemble des produits, c'est de relier ces produits à des données externes qui peuvent venir de sources externes ou que vous-même vous apportez dans Orchestra, qui vous permettent d'ajouter de la valeur. Là, dans ce cas-là, je vais prendre un exemple très simple. Quand vous reliez un séjour avec un hôtel, du coup, votre package est relié avec un hôtel qui est connu dans Giata, dans Easy Voyage, et grâce à cet identifiant-là, grâce à ce lien qu'on fait avec un hôtel, eh vous avez la capacité d'ajouter plein d'informations sur cet hôtel, les services de l'hôtel par exemple. Donc ça, si vous envoyez un combiné de la même manière, eh bien, il y aura soit pas d'hôtel relié, parce que vous considérez que vous ne voulez pas relier un seul hôtel à un combiné, ou soit un seul hôtel relié, et du coup vous perdez une partie de la valeur de ce combiné. Voilà. On a déterminé que c'était intéressant de les montrer en tant que tels. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Je vais vous montrer très rapidement. Hein. Ça va me permettre de me connecter à Orchestra et de vous montrer d'ailleurs, petite chose aparté, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la version en bas à droite à chaque fois de votre écran de connexion qui vous permet de savoir dans quelle version vous êtes. Voilà. Si je me connecte, dans les types de produits, du coup désormais, on a bien le type combiné qui apparaît. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour relier ces produits à... je vais vous en montrer un. Comment est-ce qu'on fait pour relier du coup ces produits et les détecter? Aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a trouvée, qui est la façon qui prend le maximum de produits, c'est tout simplement de rechercher dans le titre, dans le nom du produit ou dans le résumé, le mot combiné. Voilà. Les tours opérateurs, quand ils envoient à Orchestra un produit combiné, ils le mettent en valeur, ils le déclarent très simplement pour qu'il soit visible par l'agent de voyage et par le client, et du coup, il y a ce titre combiné. Donc avec la technologie de label matching, on va lire le nom du produit, on va lire la fiche produit, détecter qu'il y a son nom combiné, et du coup, le typer combiné. Voilà. Si je vous prends par exemple ce produit, voilà, on est en crème, voilà, et donc là, voilà, c'est pas du tout un séjour, c'est pas du tout c'est pas un séjour très simple, c'est pas, non plus un circuit, mais vraiment c'est deux séjours collés peut-être, ou c'est un combiné, et ça avait de la valeur de le déclarer en tant que tel dans l'orchestre. Voilà. Si on passe du coup à un sujet suivant, euh, on a mis en place des... Alors, j'allais passer voir quand même avant, excusez-moi, c'est le temps que je me mette en place. Hein. On va passer voir les commentaires, histoire de voir si tout va bien. Et tout a l'air de bien fonctionner. Euh, N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hein. Il y a des personnes d'Orchestra qui sont présentes. Voilà, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter et aussi me solliciter en direct dans le chat. Donc, on est reparti sur cette démonstration, enfin cette présentation des nouvelles versions. D'autres sujets qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est les templates de SSO.
Alors, derrière ce nom barbare se cache tout simplement, je vais aller dans le B2B, euh, se cache tout simplement l'endroit de votre B2B où vous avez les liens vers les outils professionnels des tour opérateurs. Voilà. Des outils qui vous servent pour aller euh, voilà, faire des modifications sur des dossiers. Voilà. Donc, ces produits-là, donc, dans les B2B, ils sont très utilisés. Il y avait des SSO qui sont souvent voilà, en colonne de gauche, parfois en colonne de droite, ça dépend. Ici, dans cette démonstration, il n'y en a pas, mais c'est bien sur cette page d'accueil qu'ils sont présents. Et ces templates SSO, c'est donc initialement, c'est venu du fait qu'un premier tour opérateur ou un premier distributeur nous a dit on aimerait qu'il y ait un moyen simple de se connecter à notre outil professionnel. Vu qu'Orchestra est l'outil de base voilà, de démarrage de l'agent de voyage, ce serait tout naturel qu'il parte de là et qu'il puisse se connecter automatiquement sans rentrer de mot de passe. Donc on a mis en place cette feature pour 1, pour 2, pour X, et au fur et à mesure, il y a eu presque l'ensemble des tours opérateurs qui ont mis cette fonctionnalité qui permet du coup de se connecter en direct sur son B2B. Ça, du coup, c'était géré au niveau du TD, au niveau du distributeur, pardon. Ça veut dire que dès qu'il y avait une modification à faire, dès qu'un tour opérateur changeait son système, augmentait un niveau de sécurité, eh bien, nous passions sur l'ensemble des distributeurs pour modifier ça. Quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement long et qui ne permet pas une grande réactivité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé l'ensemble de ce template SSO vers vers une unité centrale qui les gère en intégralité. L'ensemble de vos données reste exclusivement sur votre instance d'Orchestra. Par contre, donc de vos mots de passe et la sécurité restent chez vous. Par contre, eh bien, le cœur de connexion, en quelque sorte, la mécanique de connexion se passe en manière centralisée, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur les modifications, les mises à niveau. Bien sûr, la sécurité est de plus en plus importante, d'autant plus dans le domaine de la RGPD. Du coup, ça nous permet d'être plus réactifs là-dessus. Il y a en plus de ça un travail très important qui est en train d'être fourni aujourd'hui avec l'association XFT pour permettre de rendre cette fonctionnalité encore plus efficace. On sait que c'est aujourd'hui encore très chronophage pour les réseaux d'agences de gérer l'ensemble de ces mots de passe, de ces crédences d'accès. Donc il y a un projet qui est très important qui est en train d'être mis en place avec l'association XFT et je pense que vous en aurez des nouvelles bien rapidement. Voilà. J'ai raté les combinés. Qu'est-ce que j'ai raté, Sophie? Allez, allons. Euh, Et bien sûr, oui, Sophie, on a demandé aux partenaires de fournir systématiquement des liens SSO très sécurisés, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et désormais, maintenant, l'ensemble, il y a un gros travail de sécurité qui a été fourni. Donc désormais, l'ensemble des liens SSO sont beaucoup plus sécurisés. Donc, avec du HTTPS, qui fait que toutes les données sont cryptées de bout en bout du poste de l'agent au système du, du TO. Voilà. Si je continue, une autre amélioration qu'on a mis en place sur cette version 17.0, c'est, je vais revenir sur l'instance d'administration. Une autre chose qu'on a mis en place, c'est un prolongement d'une feature de la version 16.9 qui touche à la page de configuration. On avait mis en place quelque chose pour les assurances, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui vous permettait de rechercher beaucoup plus efficacement et d'ajouter des critères beaucoup plus simplement. Donc si je vous montre une assurance, dans une grille tarifaire, si je la modifie, ces grilles, vous avez la possibilité de les relier à des critères. Voilà, souvent des critères distributeurs, ça peut être vraiment l'ensemble des critères ou des critères destination. Et on a rajouté du coup ces petits champs de recherche qui vous permettent de chercher bien sûr destination, c'est une autocomplete, et au moment où vous passez sur la page suivante, ah, voilà, eh bien vous avez la possibilité de chercher, je ne sais pas, ouais, alors est-ce que ça fonctionne? Mon écran frise un petit peu, j'espère que c'est encore bon pour vous. Ça a l'air de fonctionner, c'est bon. Voilà. Et donc
Donc si je tape, je sais pas, Vienne, et bien voilà, on a directement Vienne qui peut être ajouté sans avoir à faire le, la difficile, recherche dans l'ensemble de la liste. Voilà. Cette fonctionnalité-là, du coup, on l'a tout simplement portée à l'ensemble des sections de cette configuration. Ce qui fait que désormais, vous avez la possibilité d'avoir ce champ de recherche dans l'ensemble de ces sections-là. Vous l'avez aussi depuis la partie la critérisation des produits. Voilà, c'est des choses qui vous permettent d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite dans votre façon de, de critériser les produits. Une autre option qu'on a mis en place, une autre feature qu'on a mis en place en 17.0, c'est une solution qui a été augmentée, et cette fois-ci sur la partie back-office. Donc je vais vous montrer cette fonctionnalité-là. Je pense qu'une partie d'entre vous la connaissent, mais on va aller le détailler encore. C'est tout simplement quand vous êtes... Alors, là, je vous ai mis directement, j'avais un peu préparé, forcément, vous imaginez. Si je vous montre les dossiers d'hier, donc il y en a quand même sur l'instant de démonstration, même il y en a quelques-uns, heureusement. Et du coup, dans l'onglet paiement, vous avez la possibilité de faire un paiement en compte. Cette solution de paiement en compte est une solution qui permet bien sûr aux agents de voyage d'aller faire un paiement en compte sur un dossier, mais aussi qui peut avoir une utilité comptable qui vous permet, quand il y a une modification de prix d'un centime et que vous ne voulez pas avoir à contacter le client à ce moment-là, eh bien vous avez juste à saisir que le montant de l'écart et à le rentrer. La feature, elle concerne cette petite checkbox qui vous permet de préciser si vous voulez envoyer ou pas le mail au client. Vous imaginez que si c'est uniquement un réajustement comptable sur le dossier, ça ne sert à rien d'envoyer une facture avec un écart de 1 centime au client. Donc cette feature vous permet de désactiver l'envoi de l'email au client, et désormais cette feature est configurable. C'est-à-dire que si vous avez, en fonction des distributeurs et des actions, soit vous avez envie que par défaut elle soit envoyée, ou vous avez peut-être envie que par défaut elle ne soit pas envoyée. Voilà. Donc ça vous permet ça via une configuration que font vos chefs de projet. Si je passe à un sujet du coup, un sujet du coup suivant, je vais aller vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui, je pense, est la killer feature de cette version, voilà, qui vous permet d'aller, qui va à mon avis vous accélérer beaucoup les choses et vous simplifier énormément la vie dans la création de pré-package. Si je vais vous trouver un pré-package, on va modifier pour ne pas avoir à en redémarrer un depuis zéro. Je vais attendre que vous soyez tous là et que tout fonctionne. On est bon. Cette fonctionnalité, elle va vous permettre, je vais aller à la structure. Et j'ai modifié. Pardon, je vais organiser le voyage. Excusez-moi. J'ai ajouté une prestation. Donc là, quand vous voulez ajouter une prestation, on va vous ajouter sur la prestation transfert et activité. On a mis en place une fonctionnalité qui, à mon avis, va vous servir. C'est tout simplement qu'avant, vous deviez, dans ce champ-là, connaître exactement le code du transfert. Si vous oubliez d'avoir un deuxième onglet, de rechercher, voilà. Et si vous ne rentriez pas le code exact dans ce champ-là, ça ne fonctionnait pas. Et bien désormais, vous voyez que dans transfert par défaut et transfert, vous avez la possibilité de taper quelque chose, n'importe quel mot, et directement vous avez la liste de vos transferts qui reviennent. Je crois que je suis à Porto là. Donc si je veux un transfert à Porto, et ben je tape tout simplement Porto, et je peux avoir ma liste de transferts. Voilà. Donc effectivement, je garde le code qui me permet d'aller de valider que techniquement mon pré-package sera cohérent, mais ça permet d'aller très très vite sur la création des transferts. Et bien sûr, dans le deuxième, je mets n'importe lequel, hein, il n'y a pas forcément de sujet, mais voilà. Transfert, je sauvegarde la prestation, et là on a le transfert qui se finit, et
le prépackage va être calculé. Là, j'en profite pour vous montrer une fonctionnalité qu'on a mis en place aussi avant d'avoir mis en place les, euh, ces Friday Live, mais qui est une fonctionnalité qui est aussi extrêmement intéressante en termes d'efficacité et de rapidité de mise à jour d'un pré-package. Vous voyez là cette pop-up qui vient d'arriver. Souhaitez-vous continuer? C'est une pop-up qui vous indique que cette modification a un impact sur l'ensemble des disponibilités du pré-package, parce que là je ne l'ai pas limité dans la temps ou dans la durée ou sur des jours d'arrivée. Et du coup, euh, cette modification que je fais là, elle va avoir un impact sur l'ensemble de mon pré-package, de toutes mes disponibilités. Du coup, on va les supprimer entièrement et les régénérer. Si j'avais exclusivement fait une modification qui n'avait pas d'impact, par exemple, sur les prix du transport euh, ou sur voilà, des modifications sans impact sur réellement la structure du pré-package, et bien là, il m'aurait proposé exclusivement de modifier les dates. Bah, par exemple, si j'avais ajouté une durée, voilà, si j'avais ajouté une nouvelle durée, il m'aurait proposé d'exclusivement modifier la part des availabilities, des disponibilités qui sont impactées par cette modification. Voilà. Ce qui permet de faire que le pré-package tel que vous l'aviez créé reste disponible sur les anciennes modifications et que dès que la modification arrive, eh bien, vous avez la possibilité de, de le réserver. Voilà. Ce qui permet d'être beaucoup plus rapide sur la modification des pré-packages sans faire que dès qu'il y a une modification à faire sur un PP, il devient indisponible pendant quelques heures, puis il revient disponible. Il me crée mon pré-package en cours, et je peux fermer, et on est bon. Voilà. Tout se passe bien apparemment sur le chat, donc on continue. Si je continue sur d'autres fonctionnalités qu'on a mis en place euh, sur, euh, sur, cette, sur cette version, plus sur la partie connectique là aujourd'hui, on a amélioré la connectivité avec BSP, qui est un navigateur de location de voitures, enfin de véhicules. Et voilà, il y avait une problématique de cache sur les pré-packages pour pouvoir associer des locations de voitures sur les pré-packages. Donc c'est désormais possible avec une modification qui a permis de faire qu'on va chercher en masse des informations et des prix dans les informations de BSP Auto, ce qui n'était pas possible initialement. Voilà. Ça vous permet bien sûr, encore une fois, d'avoir des tarifs beaucoup plus rapidement à jour et, d'avoir sans cesse en fait des produits complets en termes de tarifs avec des dates, l'ensemble des dates et l'ensemble des tarifs et des prix d'appel qui sont à jour. Si je continue sur les évolutions qui ont été mises en place par l'équipe connectique, on a des nouvelles connectivités, notamment avec Intersport, qui est du coup, vous le connaissez sans doute en magasin de sport, mais c'est aussi en loueur de produits de matériel de ski. Donc c'est la connectivité avec leur entité de location de matériel de ski qui a été mise en place. Et deux autres aussi partenaires sur le camping. MrCamp.com et Camping Paradis, des sources de camping qui ont rejoint la galaxie des producteurs orchestra et qui sont désormais disponibles à la distribution chez l'ensemble des DD, suite à une contractualisation bien entendu. On a effectivement effectué d'autres fonctionnalités dans cette version, d'autres évolutions. Je ne vais pas forcément les détailler en détail là parce que ça n'a pas d'intérêt détaillé. Vous les aurez dans la release note en courant de la semaine prochaine. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, à nous solliciter et à solliciter vos chefs de projet. Je vais juste maintenant, pour terminer en quelque sorte, parler de trois autres sujets qui nous occupent beaucoup en ce moment et que vous allez ne pas voir dans un premier temps. Euh, les deux premiers, c'est Wildfly, OKD, OpenShift. Vous avez sans doute entendu ces noms barbares. C'est l'ensemble des efforts que nous faisons sur l'infrastructure Orchestra pour faire qu'elle soit plus simple à maintenir, plus rapide, plus efficace, que les livraisons se passent beaucoup plus rapidement, si possible, et dans un futur sans downtime,
sans couper les sites internet, sans couper les outils, ce qui permettra de livrer du coup à chaud des évolutions, livrer à chaud des patchs, ce qui a énormément de valeur bien entendu. Et donc ça, c'est un énorme projet qui nous prend depuis de nombreux mois maintenant et qui commence déjà à avoir un impact sur les outils que vous utilisez tous les jours. Donc une partie là maintenant des modules que vous utilisez sont déjà sur cette nouvelle infrastructure. C'est quelque chose d'insensible pour vous, si ce n'est que, eh bien, effectivement, ils sont un peu plus réactifs et qu'il y a de manière sensible un petit peu plus oui, d'efficacité tout simplement dans leur utilisation. Mais c'est vraiment quelque chose d'infrastructure dans les couches basses de la technologie d'Orchestra. Donc c'est un travail qui est de fond extrêmement énergivore et extrêmement coûteux. Et donc ça prend beaucoup d'énergie à les équipes. Mais cette énergie, elle est faite pour faire que la plateforme soit toujours up-to-date en termes de technologie. Voilà. C'est un des gros projets qui nous occupe aujourd'hui. Le deuxième projet, où vous n'aurez peut-être pas aujourd'hui de visibilité, mais que vous aurez dans les prochains mois, c'est un projet sur le transport. Vous le savez, on se connecte avec de plus en plus de compagnies aériennes en direct. Et donc ce sujet, voilà, on continue à mettre de l'effort dessus. Donc il y a une partie des ingénieurs d'Orchestra qui travaillent à ces connectivités directes avec des compagnies aériennes. Donc vous aurez bien sûr de la visibilité bientôt sur ce sujet-là. Et enfin, le troisième sujet, et là je ne vais pas vous le montrer non plus alors que je pourrais, parce qu'il est déjà live sur une partie de nos clients, c'est la réservation mobile. Vous le savez, on travaille dessus. On l'a mis en place du coup il y a plusieurs mois déjà maintenant sur des clients. On déploie progressivement l'ensemble des clients Orchestra sur cette nouvelle réservation mobile. Et vous aurez du coup tous les clients d'Orchestra l'auront progressivement à partir de la 17.3. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps? Tout simplement parce que vous avez tous des utilisations extrêmement diverses d'Orchestra. Et du coup, une utilisation et un premier lot peut fonctionner pour un client, mais pas pour une autre utilisation d'un autre distributeur, pourtant très proche en termes de structure. Et aussi, bien sûr, parce que vous le savez, vous utilisez tous des systèmes de paiement différents. Donc, une partie de cette énergie nous demande de ce travail nous demande de redévelopper l'ensemble des connecteurs avec nos systèmes de paiement. Et du coup, on le fait progressivement avec chacun des PSP. Voilà. Ça, du coup, ce sera disponible à partir de la 17.3. Vous allez passer dessus progressivement. Ce sera livré dans la 17.3 progressivement avec l'ensemble de nos clients. Et je ne vous le montre pas aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un teaser que je fais pour la prochaine version. Et au prochain Friday Live, je vous ferai en détail les évolutions qu'on a mis en place sur cette réserve mobile, avec voilà, exactement l'ensemble des systèmes. Donc encore je trouve le moyen de vous montrer mon écran de manière efficace, mais voilà, ça vous permettra d'avoir en tête exactement ce qui va vous arriver et ce que vous allez avoir comme nouvelle fonctionnalité sur cette réservation mobile qui aujourd'hui montre de très bons résultats sur les clients sur lesquels c'est développé. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous passez avec moi. J'espère que vous restez bien confinés confortablement chez vous. Je vous donne directement du coup la date du prochain Friday Live qui sera le 24 avril. J'espère qu'à ce moment-là, je serai à l'opéra dans un cadre avec un petit peu plus confortable pour vous et pour moi. Quoi qu'il arrive, en tout cas, j'étais ravi de parler avec vous ce matin. Je vais faire un tour sur les commentaires pour voir si tout va bien encore. Et ça a l'air de bien se passer. Donc, je vous souhaite une extrêmement bonne... oui, ça fait beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine. Et à très bientôt. Merci bien.